dans ce nouveau vlog Semaine Créative. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau vlog. Merci pour l'accueil que vous avez fait au vlog précédent. Alors celui-ci est un petit peu différent puisque je vous prends là en blabla caméra. On est le dimanche 20 août. Je n'ai malheureusement pas pu venir vous parler directement cette semaine. Forcément, il y avait le 15 août. Au début de semaine, nous n'avions pas les enfants puisque mes parents les ont pris quelques jours et avec mon mari, on avait dit oui, on va en profiter pour faire ça. Et au final, une fois que les enfants sont partis, on a fait piou et puis on a décompressé, on a soufflé, on a fait des siestes, on a fait des grasses mat, on a fait du temps canap. En gros, on n'a rien fait à part recharger les batteries, ça a fait un bien fou. Et je vous avoue que je me voyais mal lui demander un moment pour filmer un petit bout de vlog, etc. Donc j'ai dit, hop, on fait relâche, ça nous a fait un bien fou. Je suis allée les récupérer mercredi et vous avez pu voir que j'ai tricoté dans le train. Je vous avais mis la petite séquence. J'ai tricoté cette jolie paire de chaussettes. Alors j'en avais déjà une qui était réalisée. Celle-ci était déjà réalisée. Et donc je travaillais sur la deuxième qui était celle-ci. Donc dans le vlog, je travaillais sur le pied. Quand je suis rentrée le soir, j'ai fait le talon et le lendemain, j'ai terminé la tige et la petite bordure. Là, j'ai fait des côtes pour changer. J'ai fait des côtes 2-1 plutôt que des côtes torse. Et ma foi, c'est assez sympa. Ce sont des chaussettes qui sont en coton. Un mélange de coton, c'est une laine Lana Grossa. Et ici, c'est aussi de la laine Lana Grossa, mais avec plus de coton dedans. Et normalement, il y a des petits fils brillants. Vous allez pouvoir l'apercevoir. Ce fil-là est très fin, très doux, assez extensible. Celui-ci est plus épais, plus rêche. Il doit y avoir plus de coton. Je me demande s'il n'y a pas un peu de bambou dans celui-ci, je ne sais plus. Mais en tout cas, très jolie paire de chaussettes. Je voulais absolument finir cette paire pour voir ce que ça donnait les laines en coton, puisque j'ai deux autres pelotes de laine à base de coton pour faire des chaussettes qui sont de la marque Lang. Alors la texture est pas tout à fait la même, mais du coup je voulais voir ce que ça donnait avant de me lancer dans la deuxième paire de sockets. Et là franchement c'est plutôt pas mal, mais je me demande si pour la prochaine paire je vais pas faire monter plus de mailles, parce que là je suis sur du 30 mailles, enfin 60 mailles pour le tour du pied, parce que moi je tricote en Magic Loop pour les chaussettes. Je suis sur 30 mailles sur chaque aiguille, donc 60 mailles en tour de pied, et je me demande si je vais pas augmenter un petit peu. Par contre c'est très extensible avec ce fil là, donc ça c'est vraiment très chouette. Elles sont très jolies, toujours des contrastants parce que j'aime bien, et honnêtement c'est très économique parce que regardez tout ce qu'il me reste dans ma pelote, j'ai presque pas l'impression d'avoir prélevé de la laine dedans, et là c'était l'autre. Vous voyez, celle-ci est quand même plus épaisse, mais c'est bien un fil coton pour chaussettes, et celui-ci aussi. Et on voyait que la texture n'est pas du tout la même. Et ce sont deux pelotes de fil de chez Lana Grossa. Mais je vous en parlerai un peu plus en détail dans une prochaine vidéo point chaussettes. Je pense vous faire ça à la fin de l'été pour vous montrer tout ce que j'ai tricoté au niveau chaussettes cet été. Donc voilà ce qu'il me reste. Donc j'ai largement de quoi faire d'autres paires de chaussettes. Et peut-être que j'envisagerai d'en faire pour ma maman. Elle aime beaucoup cette laine et elle a trouvé ça très sympa, les chaussettes tricotées. J'ai voulu les faire essayer, les miennes, mais il s'avère que ma maman a un coup de pied beaucoup plus prononcé que moi. Et du coup, impossible de passer les chaussettes que moi j'ai réalisées. Donc elle passe pas. En fait, le col ici ne passe pas au niveau du coup de pied. Donc il va falloir que j'adapte ça. Donc ça va être des calculs un petit peu différents. Mais comme j'ai envie de tricoter, même pour moi, plus de mailles, peut-être que du coup ce sera plus simple et ça pourra correspondre aussi à son pied. On va voir. Je vais déjà faire moi adapté pour faire peut-être plus de mailles et que ce soit moins étiré sur le dessus du pied, ce qui est joli, mais on perd un petit peu. Mais bon, comme on disait qu'il fallait tricoter toujours en négatif, moi j'ai vraiment respecté le négatif, et du coup je me rends compte que peut-être que rajouter deux ou 4 mailles sur chaque aiguille, ça pourrait être une bonne idée. Donc je ferai un test sur une paire et en fonction je verrai, et une fois que j'aurai fait ce test là, je lui proposerai d'essayer cette paire là, voir si ça peut correspondre ou s'il faut encore que je peaufine le truc pour son coup de pied. En tout cas, je suis très contente d'avoir réalisé ces chaussettes. Donc j'ai pu tricoter dans le train, j'ai tricoté un petit peu en marchant. Ça, c'est quelque chose qui me faisait très envie d'apprendre à tricoter en marchant. Et ça se fait très bien. Et en fait, les gens ne vous regardent pas du tout. Donc c'est parfait. Alors forcément, il faut un ouvrage simple. Hein. C'est pour ça que j'étais sur le pied.
Et c'était très chouette. Et du coup, après en discutant avec mes parents, j'ai avancé le pied. Donc c'était très sympa. Et je vous postais un petit peu mes aventures tricot chaussettes en vadrouille sur Instagram. Je vais essayer de vous les partager un petit peu en story. Donc n'hésitez pas à me suivre là-bas si le cœur vous en dit. Donc ça, c'est ce que j'ai fait le mercredi quand je les ai récupérés. Et du coup, après, on est rentré sur un rythme un petit peu plus normal. Le mercredi, non le jeudi. Oui, jeudi, on est déjà jeudi, la semaine est passée très vite du coup. J'ai fait un peu de diamond painting, ou j'ai fait le diamond painting avant. Non, j'ai fait le diamond painting avant, je les ai fait avant de récupérer les enfants. Ce vlog est en désordre, excusez-moi. Donc les jours où j'avais pas les enfants, j'ai fait ce diamond painting là. Donc c'est une jolie petite tasse fleurie. C'est un modèle que j'avais pris en partenariat chez DIY Shoes. Et j'avais pris 2 tasses, souvenez-vous. J'avais également pris celle-ci et je m'étais dit, j'aimerais bien faire les 2 cette semaine. Au final, j'ai pas eu le temps de réaliser la deuxième, donc je pense que j'essaierai de faire celle-ci la semaine qui arrive, donc à partir de demain. J'aimerais bien la réaliser la semaine prochaine pour que j'ai ces 2 toiles de réaliser. Alors celle-ci m'a un petit peu surprise au niveau des couleurs, parce qu'ici on est sur une teinte assez orangée. Je m'attendais à quelque chose de plus doré, même si à la caméra ça fait assez doré. Je sais pas si j'aime ou si j'aime pas. Je m'attendais pas tout à fait à ce rendu au niveau des fleurs, mais c'est quand même très très joli. J'ai de grandes attentes et de grandes espérances sur celle-ci, notamment parce qu'on a des roses. Et les roses en diamond painting, ça se rend souvent très bien. Celle-ci, je pense, va être plus légère, puisque là, on a vraiment des grandes gouttes pour les pétales. Ici, on a des petites gouttes pour les petits pétales. On a moins de gros blocs de diamants, donc on verra ce que ça donne. J'ai des grandes attentes pour celle-ci, mais je suis pas déçue de celle-ci. Elle est très jolie et j'ai pris un grand plaisir à la faire. Donc ça je l'ai fait avant de récupérer les enfants. J'avais quand même fait quelques petites choses. J'ai aussi tricoté sur quelques chaussettes. J'ai aussi fait un petit peu de broderie, mais rien de significatif. Et je vais pas tout vous montrer dans les vlogs créatifs parce que sinon j'aurai plus rien à vous montrer en vidéo Flosstube. Donc je vais vous montrer certains gros objectifs, par exemple en broderie, dans ces vidéos vlogs créatifs, mais pas tout vous montrer. Par contre, tout ce qui est diamond painting ou autre activité, je vais vous les montrer dans ces vlogs. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Eh bien, niveau chaussettes, j'ai avancé également une autre paire de chaussettes. J'ai avancé cette paire-ci que j'ai emmenée un petit peu en vadrouille. Alors, la première, cette partie-là, toute cette partie-là, tout le bleu, le vert, je l'ai tricoté à la poste en attendant un colis. J'ai eu des soucis pour récupérer mon colis butinette. Le facteur a fait absolument n'importe quoi. Il ne l'a pas relivré quand j'ai demandé qu'il soit relivré à la poste. Il a préféré le garder. Il a dit qu'il repassait. Il ne repassait pas. La poste est ouverte que le matin, 2 jours par semaine. Donc évidemment, il vous informe que le colis est arrivé en début d'après-midi, le jour où c'est fermé l'après-midi. Bref, donc c'était un petit peu galère. J'ai attendu 3/4 d'heure, donc j'ai eu le temps largement de faire toute cette bande-là facile. Et j'ai même attaqué un petit peu le blanc. Et puis l'autre jour, on allait chez mon beau-père à la piscine. Et puis donc comme je surveillais les enfants, mais je me baignais pas à ce moment-là, eh bien j'ai avancé, j'ai fait tout le kaki et un petit peu le blanc. Donc ça c'est mon tricot chaussette, c'est le petit tricot que j'ai dans mon sac tout le temps. J'ai fait des petits cosy, yarn cosy pour mes cakes, pour pouvoir mettre dans mon sac. Donc ça, je le garde dans mon sac et c'est la chaussette que je vais avancer comme ça, par-ci, par-là, quand je vais à la poste, surveiller les enfants, etc. Jusqu'à ce que j'arrive près du pied. Quand je vais être trop près du talon, j'arrêterai. Je mettrai une autre chaussette dans mon sac et puis voilà. Donc ça, c'est une laine Bergère de France. Je vous l'avais montré la semaine dernière. C'est une que j'ai montée la semaine précédente et très sympa. Bergère de France pour ici et ici je sais plus quelle est la marque de celle-ci, mais en tout cas j'aime beaucoup. Très sympa à tricoter et toujours en 2,25, toujours mes aiguilles comme ça qui sont vraiment très très chouettes. Moi je les aime beaucoup et tricoter comme ça en magic loop avec des aiguilles circulaires comme ça, on perd pas du tout les mailles et pour garder dans un sac c'est parfait parce que vous voyez là je tricote plus, j'ai passé mes chaussettes au milieu et je peux garder ça dans mon sac. Alors, en ce moment j'utilise un tote bag en guise de sac à main, ça va pas mal. Du coup il y a de la place et du coup je garde ça dans mon sac, c'est parfait, ça risque pas de perdre des mailles. Ce qui n'est pas toujours le cas quand on tricote avec des mini circulaires ou avec des aiguilles double pointe. Là au moins vous avez de la marge avant de perdre vos mailles. Donc ça c'est mon petit tricot de voyage. Je vais vous montrer ensuite ce qu'il y avait dans mon colis butinette. J'ai également brodé, j'ai repris mon abécédaire, donc l'alphabet rétro.
C'était mon frère qui me l'a offert pour mon anniversaire. Si vous vous rappelez pas, pour mon anniversaire, j'avais fait une wishlist sur Etsy que j'avais soumise à ma famille, à mes parents, à mes frères, à mon chéri, enfin mon mari et à mes enfants. Et je leur avais demandé de choisir chacun une broderie à m'offrir pour mon anniversaire. Oui, j'avais orienté mes cadeaux. En me disant je les broderai cette année en pensant à vous, et donc mon frère m'avait offert cette très jolie broderie qui vient de la boutique je ne sais plus, de chez Acceb. Est-ce que c'est celle-ci qui a changé de nom? Je crois que c'est cette boutique là sur Etsy qui a changé de nom et qui est devenue qui est devenue une autre boutique. Si j'y pense, je vous redirai quel est le nouveau nom de la boutique. Mais j'essaierai de mettre à jour mes albums Etsy pour que vous puissiez retrouver à nouveau les projets. Mais il me semble que voilà, j'ai reçu un mail comme quoi il y a eu un souci. Ah non, c'est Noussa Création qui a changé, pardon, c'est pas Acceb. Mais la boutique Noussa Création, apparemment, a eu un souci sur leur boutique. Donc ils l'ont fermée et ils en ont recréé une autre. Je sais pas le pourquoi du comment, je trouve ça toujours un peu étrange ce genre d'histoire, mais ma foi, j'ai des projets de chez eux, donc je continue de les broder. Non, chez Acceb, il n'y a pas de souci, c'est toujours pareil, je confondrais les deux. Les deux ont des très jolis modèles, très colorés, très graphiques que j'aime beaucoup, donc voilà, d'où l'amalgame, je suis désolée par ce petit cafouillage. Donc ce modèle-ci, donc c'est un alphabet, donc c'est pas les bonnes couleurs, je vous l'ai déjà dit quand je vous l'ai présenté dans la vidéo mon projet fou pour mon anniversaire. Je vous mettrai le lien dans le petit d'information si vous l'aviez pas vu. Et puis bon, je vous en parle régulièrement puisque je me suis rendu compte que sur ce projet-là, nous avions 30 cases. Oui, c'est ça. 5 par 6, 30. Et du coup, si je veux avoir une chance de le terminer proche de mon anniversaire, il faudrait que je fasse au moins 2 cases par mois. Mais comme vous voyez, j'avais du retard. Si on compte 2 janvier, février, mars, avril, mai, juin. Et il manque encore quelques cases pour arriver à août. Donc j'ai envie de mettre un coup de collier sur ce projet-là. Donc là, ces jours-ci, j'ai brodé le I, j'ai brodé cette zone-là, j'ai brodé le K et là, j'attaque le L. Alors le L, il y a beaucoup de fond et pas beaucoup de lettres. Je brode pas encore les lettres tout simplement parce qu'il va falloir moins de fils, que je vais pas terminer mes fils dans une lettre. Donc il va falloir que je passe d'une lettre à l'autre, etc. On a des petits points. Je sais pas si vous voyez, celle-ci, je l'avais brodée avec des restes. Quand je faisais ici, j'avais des restes, donc j'avais brodé ici. Et vous voyez, on a des petits points en plus dessus. Donc je m'étais dit, je broderais, je remplirais tout d'un coup à un moment donné où j'aurais envie. Donc peut-être que ça me prendra, ou au fur et à mesure que je finirai une couleur en fond, je remplirai pour terminer totalement cette couleur. Je sais pas encore. Et du coup, voilà, j'ai avancé sur ce projet-là et je vais essayer de continuer de façon à rattraper mon retard. Entre guillemets un retard puisque c'est qu'une contrainte que je me fixe moi-même, mais j'aime beaucoup ce projet, il est très agréable et j'aime beaucoup les couleurs que j'ai choisies, le rendu me promet d'être top. En tout cas il me plaît beaucoup, donc voilà, mon objectif de la semaine prochaine ça va être de continuer de façon à avoir donc janvier, février, mars, avril, mai, juin, donc juillet, août, au moins 7 cases plus 2 de plus. Et il m'en faudrait un petit peu plus parce que sinon je vais broder sur 15 mois et non sur 12 mois. Donc si j'ai le courage, j'en broderai un petit peu plus, voire peut-être je prendrai l'avance sur septembre, comme ça ce sera fait. Et je pourrai passer à d'autres projets parce que j'ai d'autres projets en retard. Bien évidemment, je vous l'ai dit dans ma vidéo Flosstube, j'ai des gros retards dans certains de mes salles. Pour certains, ils sont tellement en retard qu'ils ne sont pas commencés. Mais bref. Et puis j'ai crocheté un petit peu, donc j'ai avancé ma couverture, j'avais sorti, je vous avais montré ces 3 pelotes parce que j'étais d'une humeur très tricotesque. Je me suis fait un après-midi Gilmore Girl crochetage. Je pensais crocheter plus que ce que j'ai vraiment crocheté, donc j'avais sorti ces 3 pelotes. Je me suis arrêtée sur celle-ci parce qu'il faut que je pèse le reste de laine pour savoir si je peux refaire un carré avec ou pas. Donc du coup je me suis arrêtée, je suis passée sur la plaçard gagnante et du coup j'ai crocheté 4 carrés, donc un comme ça et 3 rouges roses qui vont s'ajouter. Alors la couleur ressort pas du tout, elle est très très foncée à la caméra, la lumière doit saturer un petit peu. C'est un rose un peu profond, un peu moins fluo que ça clairement. Qui est très très sympa. La laine gagnante de Plassard, elle est vraiment très 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 douce à tricoter.
Donc moi je crochette en 4. C'est ça, en 4. Ça rend très très bien. Les carrés sont très réguliers, très jolis. C'est très très doux. J'aime vraiment beaucoup. Ici, c'est beaucoup moins doux qu'ici. Pourtant, la laine est douce aussi. On n'a pas du tout le même rendu. Franchement, c'est une référence de laine acrylique que je pense que je vais garder dans un petit coin de ma tête pour pouvoir éventuellement sur un projet où j'aurai besoin de beaucoup de douceur. Ça peut être pas mal du tout parce qu'elle est vraiment très très douce et ça, c'est chouette. Je pense que je peux crocheter au moins un carré de plus avec le reste et j'espère pouvoir en crocheter un deuxième. Donc pareil, je ferai un prochain carré. Et puis je pèserai pour savoir le poids d'un carré et le poids qu'il me reste pour savoir si je peux recrocheter un carré. Si je peux pas recrocheter un carré, je la mettrai de côté pour un futur projet. Et puis après je m'étais dit bah peut-être que finalement je vais repartir sur cette laine-ci. Je vous avais dit dans ma dernière vidéo, je vous parlais de la couverture, que j'étais pas sûre de faire plus de carrés. Je crois que j'en ai 6 déjà avec cette laine-là. J'étais pas sûre d'en faire plus, mais finalement, je crois que si je vais y aller franchement. Est-ce que là, on voit mieux la couleur? Non, c'est pas mieux, ça sature. Je suis désolée, comme il est un petit peu tard, la luminosité est pas folle, mais en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas pu vous prendre jusque là, donc je me suis dit il faut absolument que je vous prenne aujourd'hui. Donc ouais, j'avais dit que j'avais déjà 6 carrés, que j'étais pas sûre de vouloir en rajouter plus, mais comme j'aimerais vraiment rester dans les teintes de rose, de jaune, alors j'aurais peut-être parti dans les verts, mais ça va peut-être être plutôt dans les bleus et violets, parce qu'en fait comme là j'ai déjà du bleu, je sais pas si je vais rajouter du vert, sachant qu'actuellement je n'ai de vert dans aucune des laines que j'ai crochetées. Donc je vais peut-être partir finalement plutôt que sur du jaune, vert, rose. Je vais peut-être partir sur du jaune, rose, bleu et du violet, puisque j'ai crocheté déjà du violet. Et je vais peut-être rester dans cette harmonie-là. Donc la pelote de laine verte que j'avais pris en vue de crocheter des carrés, je vais peut-être pas m'en servir. Donc je vais voir après avec les laines que j'ai pour faire quelque chose de joli. Mais de toute façon la laine verte sera pas perdue parce que j'ai en projet une autre couverture granny après. Donc on verra par la suite. Merci à toutes celles qui ont déjà posté leurs avancées de leur couverture granny sur le groupe Facebook. Elles sont magnifiques. Il y a vraiment des petites pépites. Il y a quelqu'un qui crochette une couverture sur le thème des maisons Harry Potter qui est juste sublime. J'ai vu passer des carrés avec des fleurs, tous différentes, vraiment magnifiques. La couverture va être sublime. J'aimerais tellement prendre le temps un jour de crocheter une couverture de ce genre, mais je sais pas si si je le ferai un jour parce que j'avoue que les crochets, le crochet comme ça, dans ces carrés comme ça, j'aime crocheter en manière automatique. Mais alors ces carrés avec les fleurs, c'est juste magnifique. Si vous êtes sur le groupe Facebook, ben, je pense que vous avez dû les voir passer. Si vous n'y êtes pas, ben, n'hésitez pas à nous rejoindre. Il y a vraiment des publications vraiment sublimes, des avancées, des couvertures en crochet et puis également des salles que je propose, donc bah, n'hésitez pas à nous rejoindre, je vous remettrai le lien dans la barre de description, mais ouais, j'ai hâte de voir vos couvertures, ça donne envie. À chaque fois que je vois passer une photo des couvertures, tout de suite ça me donne envie de ressortir mon crochet et de recrocheter, et du coup c'est sympa parce que je me rends compte que le crochet et le tricot de chaussettes sont vraiment très complémentaires l'un de l'autre. C'est deux activités qui me vident la tête, c'est deux activités qui sont différentes, qui ont des buts différents et qui sont parfaits à cette saison. Qui ne demande pas beaucoup de matériel à emmener, puisque bah, comme je vous l'ai dit, avec la chaleur, j'ai un peu plus de mal à broder. Vous avez dû le voir, de toute façon, mon floss tube est tout petit. Bah, j'ai beaucoup brodé quand même hein, pour ce floss tube là, mais j'ai brodé sur peu de projets par rapport à ce que je peux broder en temps normal. C'est moindre, mais ne vous inquiétez pas. À partir de l'automne, je vais rebroder beaucoup plus. Et puis de toute façon, je vois les floss tubes des copinotes, c'est pareil, hein, finalement. L'été, on brode moins parce qu'on fait beaucoup plus de choses, parce qu'il fait chaud, parce qu'on bouge et qu'on n'est pas dans le confort de nos petites maisons. Et donc du coup, c'est pas pareil pour broder. C'est vrai que on a besoin d'un espace plus cocooning pour broder que pour crocheter ou pour tricoter. Donc voilà un petit peu mes avancées ce mois-ci, non, cette semaine. Donc bah je suis contente, j'ai fait pas mal de choses. Je voulais faire un petit peu de broderie perlée, mais je n'ai pas eu le temps, donc on verra la semaine prochaine. J'avais très envie aussi de regarder mes peintures par numéro, il faut que je les ressorte pour vérifier comment est la peinture. J'espère qu'elle n'a pas séché depuis l'été dernier. Normalement, j'ai bien refermé les pots, elles sont conservées à un endroit qui ne craint pas. Mais c'est vrai que j'avais très très envie de ressortir ma peinture par numéro, donc je vais voir ça. Alors je sais pas si j'aurai le temps cette semaine parce que la semaine là qui arrive, puisque il va y avoir les courses
pour la rentrée scolaire. C'est la dernière semaine de vacances que ma fille passe à la maison parce qu'ensuite elle part une semaine chez son papa et elle revient juste l'avant-veille de la rentrée. Donc ça va être assez chargé je pense cette semaine pour tout préparer, qu'elle parte sans stress, etc. Donc je pense que la semaine va être chargée, mais on va essayer de faire quelque chose. Par contre, la semaine d'après, je n'ai que mon fils et je pense que la semaine va être beaucoup plus cool. Mon mari travaille, donc je pense que là, j'aurai peut-être plus l'occasion de ressortir mes pinceaux. Même si là, par contre, il va falloir que je cours à plusieurs rendez-vous, plusieurs trucs à faire impératifs. Donc on verra. On verra, ce sera la surprise. Je vais finir ce petit vlog en vous montrant ma commande de chez Butinette. Alors, j'ai déjà pas mal de laine à chaussettes à la maison, c'est vrai, mais j'avais déjà repéré chez Butinette des pelotes qui me faisaient très envie et j'avais très envie de tricoter de la laine de la marque Opale. Alors moi, j'avais déniché d'occasion une pelote de laine de la marque Opale, je vous l'avais montré dans le vlog précédent, c'est un violet uni, mais j'avais envie de tricoter des modèles à motifs parce qu'ils font de la très belle laine à chaussettes avec des motifs sur des thèmes et j'avais très envie d'en tricoter, surtout que sur Instagram je suis plusieurs tricoteuses allemandes qui tricotent beaucoup de laine à chaussettes de chez Opale et aïe aïe aïe, leurs chaussettes sont sublimes, donc j'avais très envie de tricoter de la laine de chez Opale. J'ai cherché pas mal où est-ce que je pouvais m'en procurer, quel était le tarif le plus avantageux, etc. J'en ai commandé ailleurs, que je vous montrerai prochainement dans une autre vidéo. C'était une collection particulière que je voulais absolument pour une raison particulière, mais je vous en parlerai peut-être dans mon point chaussettes. Voilà, ce sera l'occasion. Et du coup là par contre j'ai craqué, j'ai commandé chez Butinette. Ça faisait un petit moment que ça me tentait. J'entendais souvent parler de la laine à chaussettes de chez Butinette, qui est une laine quand même très économique, puisque on a des packs de laine de chaussettes qui sont vraiment pas chers. Et du coup, sur un thème, ça permet d'avoir plusieurs paires de chaussettes sur un thème à offrir. Par exemple, ça peut être super sympa si vous voulez offrir une boîte de chaussettes ou un assortiment de chaussettes. Et bien vous pouvez offrir plusieurs chaussettes qui ont un thème commun, des couleurs en commun, et ça fait un cadeau très très sympa. Et on est sur des tarifs très intéressants par rapport au nombre de pelotes et au prix. D'ailleurs, c'est rigolo, chez Butinette, à chaque fois, vous avez le prix au kilo de la laine, de la laine à chaussettes. Et ça, je trouve ça génial. Donc, du coup, j'ai commandé de la laine de chez eux et j'ai commandé de la laine Opale. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le carton. Là, vous avez un petit aperçu. Je vais enlever le carton et je vais vous montrer les pelotes les unes après les autres. On commence avec les fils de la marque Opale. Alors Opale, c'est une marque allemande qui fabrique ses fils en Allemagne, donc ça c'est top. J'aime le fait que ce soit produit localement entre guillemets, hein, puisque bon, l'Europe c'est pas si local que ça, mais c'est mieux que l'autre bout de la planète. Ce que j'aime bien chez Opale, c'est qu'ils sortent régulièrement des collections de fils et chaque collection a un thème et dans chaque thème, chaque fil est inspiré d'une image ou d'un animal et chaque collection est quand même très variée, ce qui fait que dans une même collection, on va avoir plusieurs styles de couleurs, plusieurs panels de couleurs, qui fait que quels que soient vos goûts, vous devriez pouvoir trouver dans chaque collection un fil qui vous plaît plus que les autres et je trouve ça top. Ils auraient pu faire des collections très acidulées, des collections plus masculines, etc. Non. Là, dans chaque collection, on a de l'acidulé, du masculin, du plutôt neutre, etc. Et je trouve ça vraiment très chouette. J'ai pris deux fils de la collection Holidays. Celui-ci qui devait être de la collection Expédition, je suppose. Et celui-ci qui est d'une autre collection. Alors dans la collection Holidays, à la base, j'en avais pris un autre, mais malheureusement, il a été en rupture de stock, donc le site me l'a remboursé tout simplement. Donc ces deux-là, vous voyez, ça appartiennent à la même collection, mais ils ont deux styles très différents, je trouve ça vraiment très chouette. Alors tout d'abord, j'ai pris celui-ci, donc qui est inspiré des pyramides. J'aime beaucoup son côté très automnal, donc ça va être vraiment un fil parfait pour l'automne. Il a un petit côté un peu spooky avec le petit fil un peu violet à l'intérieur. Donc ça pour l'automne ça va être parfait. Voilà, la couleur vous voyez mieux comme ça. Vraiment très très chouette. Selon le contrastant qu'on va mettre, on va pouvoir lui donner un côté plus feuille d'automne ou plus Halloween. Donc ça c'est rigolo. Voilà ce que va donner le fil une fois tricoté. Voilà, on a des motifs qui sont quand même assez petits. Donc on s'ennuie pas du tout en les tricotant. Et puis j'ai pris celui-ci. Alors le paysage a l'air assez irlandais, mais les couleurs sont assez vives. Moi j'ai trouvé ces couleurs très très vives, très très belles. J'adore les couleurs vives, j'adore le côté peps
des chaussettes vives, donc j'aime beaucoup. J'imagine bien l'associer à du jaune, j'imagine bien l'associer à du rose pétant. Voilà, ça va être très chouette. Et voilà ce que ça va donner au niveau du tricot. Donc on voit à chaque fois, ils nous mettent un modèle avec tricoté en jersey endroit et avec des côtes. Donc ça permet de voir un petit peu le motif avec les deux. Et donc ça peut donner un bon ordre d'idée, donc j'aime beaucoup. J'ai pris également celui-ci, donc bon, le poisson en soi, lui me plaît pas plus que ça, mais alors les couleurs sur ce fil me plaisent énormément et voilà ce que c'est censé donner. Donc pareil, un motif assez court, qui a bien un petit côté un peu fond marin que j'aime bien, avec des très très belles couleurs, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et puis j'ai pris celui-ci, alors qui est très loin de mes couleurs vives ou automnales que je recherchais, mais j'ai totalement craqué pour ce fil quand j'ai vu ce que ça va rendre. Donc c'est un motif zèbre et comme vous pouvez le voir, ça va faire, hop, si je vous zoome, voilà, ça fait des petites rayures blanches et noires qui sont assez irrégulières, donc ça va être très sympa à tricoter, pas trop ennuyeux même si c'est du noir et du blanc, et mélanger à d'autres fils ça pourrait être très sympa. Donc je pense que je vais le tricoter une fois comme ça, avec des contrastants bien évidemment, et ensuite je vais peut-être le marier à d'autres fils, j'ai quelques idées, donc je le voulais absolument pour ça, et je pense que ça va vraiment très bien rendre. Dans chaque pelote vous avez 100 grammes, donc moi personnellement avec 100 grammes je peux faire deux paires de chaussettes hautes, enfin mi-hautes, hautes comme moi j'aime, disons, en taille 36, donc ça c'est chouette, mais je peux faire plus si je fais des sockets, et puis si on rajoute d'autres couleurs, on met des contrastants, etc., ça va faire différent. Donc vraiment très très chouette, je suis très contente d'avoir ces très jolis fils opales, et quand on commence à regarder les fils opales, c'est compliqué parce qu'on devient très vite addict parce qu'ils ont tellement de jolies collections et comme elles restent pas forcément très très longtemps, il y a ce petit côté collectionnite qui peut très vite arriver, donc il faut faire attention. Ensuite, forcément, j'ai pris des fils de la marque vendue par Butinette qui est la Woolbutt, qui est vraiment très sympa. Ils ont des collections de fils sublimes, j'en ai pris 3, mais je voulais également reprendre une pelote de blanc. Alors, c'est vrai que le blanc, c'est pas forcément la couleur que j'ai le plus envie d'utiliser en contrastant point de talon parce que c'est salissant. Mais j'avais des envies d'intégrer du blanc parce que le blanc, ça permet de rehausser certaines couleurs, de révéler certaines couleurs. Par exemple, si vous voyez celle-ci, vous mettez du blanc à côté, ça fait pas tout à fait pareil au niveau des couleurs que si vous mettez, par exemple, du rose clair. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc comme je n'avais qu'une pelote de blanc à la maison, j'en ai repris une. Alors, c'est pas le blanc blanc, je crois que c'est la couleur un peu crème que j'ai pris. Je sais pas, c'est pas marqué le numéro de la couleur, mais voilà. Et ça, c'est une pelote par contre de 50 grammes. Elles sont pas chères du tout, leurs pelotes unies. Donc si vous aimez mettre des contrastants, vous pouvez facilement prendre un paquet de fils de collection et prendre une ou deux pelotes comme ça en plus en collection et ça peut, en uni pour faire les contrastants de votre collection et ça peut être très sympa. J'ai pris bien évidemment chez Butinette la collection de Noël. Donc les fils qui ont des petits speckles dorés dedans. Ça c'est quelque chose que je voulais absolument. J'ai longtemps hésité à prendre ceux de Hobby, mais le problème de Hobby c'est que les fils sont un peu plus chers déjà, faut dire ce qui est. Pareil, il faut quand même commander pour une belle quantité pour pouvoir avoir les frais de port gratuits et comme j'avais pas forcément, enfin non, si, dans les collections de fils Hobby, il y a plein de laines qui me plaisent, hein, soyons honnêtes. Dès qu'on commence à regarder un peu les fils Hobby, il y a des choses magnifiques. Mais il y a des choses magnifiques qui existent dans d'autres marques un peu moins chères. Voilà, il y a des similitudes dans certains fils qui sont vendus chez Hobby, qui sont vendus dans d'autres marques un peu moins chères. Donc du coup, j'ai un peu hésité. Peut-être que je me laisserai tenter quand ils sortiront leur collection d'Halloween. Si la collection de Noël est toujours disponible et que la collection d'Halloween sort, peut-être qu'à ce moment-là, je me laisserai tenter. Mais on verra parce que pour le coup, là, j'ai quand même beaucoup de fils à chaussettes et j'ai de quoi tricoter des chaussettes pour au moins un an ou deux. Mais c'est vrai que c'est tentant. Dès qu'on commence à regarder les fils à chaussettes, c'est tentant, c'est tellement joli. Donc voilà, j'ai pris ces fils-là, du coup, ceux de Butinette, avec les petits speckles dorés. Donc il y a des petites rayures, des plus grosses rayures et des moyennes rayures. Donc on verra ce que ça donne. C'est des pelotes de 100 grammes. Les gens qui les ont tricotées ont l'air d'être très satisfaits. Pas mal de personnes, j'ai vu sur les groupes Facebook, ont fait des cadeaux. Des chaussettes en cadeau pour Noël avec ces fils-là. Et ça a été plaisant à porter, à tricoter, à offrir. Donc voilà, ça va être l'occasion. Puis comme ça, au moins, j'aurai une laine chaussette fine en laine
avec des petits speckles. Voilà, et on est toujours sur une composition majoritairement, hein, là on a 73% de laine, 24% de polyamide et 3% de polyester. Forcément, le polyester c'est pour les petits brillants. Ensuite, j'ai pris une autre collection, pareil, que je voulais depuis longtemps. Hop, je vais vous la montrer de ce côté-là. Je vais essayer juste d'enlever cette étiquette. Je n'ai pas sorti les collections des sacs, tout simplement, parce que comme ça, c'est plus facile de les retrouver. C'est celle-ci. Alors, vous n'allez peut-être pas forcément très bien voir les couleurs. C'est des couleurs très automnales. Alors, quand on regarde comme ça, ça donne pas un côté automnal, mais pourtant, quand on voit les chaussettes tricotées sur le site, ça fait beaucoup plus automnal. On est sur des verts, des oranges, des violines assez foncées, vert clair, vert foncé. Voilà, on a un côté assez automnal que j'aime beaucoup. Et ça, c'est vraiment des fils que j'avais vraiment très envie de me tricoter pour l'automne. Et du coup, je me suis dit, bah voilà, je veux les laines opales. Les laines de Noël, je les voulais absolument pour les tricoter pour Noël. Je voulais absolument tricoter les laines d'automne. C'est pour ça que du coup, je me suis dit, bah allez, on y va. On les prend maintenant. Et comme ça, j'ai les différentes collections que je voulais absolument pour pouvoir les tricoter dans l'année. En me disant, bah voilà, j'ai fait ma grosse commande, j'ai pas payé les frais de port et basta. Et enfin, j'ai pris cette collection-là. Alors là, je l'ai ouvert parce que le sac était opaque. Alors, c'est la collection Bénin. Ils ont plusieurs comme ça collections avec un nom de pays africains et j'aime beaucoup cette collection. Alors cette laine est très différente des autres parce que dans celle-ci on a du bleu marine alors que là on en a très peu et puis là on a du jaune. Là on est vraiment sur des couleurs assez primaires. On a du jaune, on a un peu d'orange, on a du rouge, on a du bleu marine, du blanc, un peu un vert kaki. Voilà, on est sur des couleurs qui sont vraiment très sympas. Celle-ci, je la trouve magnifique. Je trouve que ça fait très automnal. Celle-ci est très sympa parce qu'on a beaucoup de blanc. Et là, on est sur une pelote encore plus automnale parce qu'on a beaucoup de rouge, de marron, de orange avec du blanc, quelques petites touches de bleu marine, mais on n'a pas de jaune du tout. Au début, je me suis dit, mince, est-ce que cette pelote fait bien partie de ce pack-là? Et j'étais regardée sur le site et effectivement, c'est bien ce pack-là. Le seul inconvénient, je trouve, sur ces pelotes-là par rapport aux autres... par exemple des opales, c'est qu'on n'a pas sur l'étiquette une petite image de ce que ça va donner. Sur les laines Lana Grossa, sur les laines Lang, on a eu un petit visuel de ce que ça va donner tricoté. Sur les Woolbutt, on l'a pas, ce qui est un petit peu dommage. Donc si vous n'avez pas fait un petit screenshot de ce que ça va donner sur le site, bah, vous vous rappelez plus forcément. Après, ça peut être la surprise, mais voilà. Donc voilà pour ma grosse commande du coup... butinette qui n'était pas forcément prévue, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, j'avais eu une petite baisse de morale la semaine dernière, donc du coup, bah, j'avais petit peu craqué, j'avais un petit peu commandé, mais c'est pas grave, hein, puisque c'était tout des laines qui étaient plus ou moins sur ma wishlist, donc bah, du coup, maintenant, je les ai, et puis bah, le mois prochain sera plus raisonnable, voilà, et puis là, je vais vraiment me faire plaisir à les tricoter. Alors, j'ai pas redémarré quoi que ce soit avec ces laines-là, même si l'envie m'en démangeait, parce que comme j'avais lancé pas mal de choses la semaine dernière et que je suis en train de me dire peut-être que j'aimerais tricoter avec un peu plus de mailles, je me suis dit que j'allais quand même continuer un petit peu ce que j'avais déjà lancé, mais c'est pas impossible que là, la semaine qui vient, je commence une paire avec une de ces laines là. Je pense que je vais rester dans les couleurs très vives tant qu'on est encore en été. Je pense que celle-ci, ça va être plus automnal et c'est un peu plus hivernal. Donc je pense que je vais partir sur les couleurs très vives. Et je vais peut-être essayer d'en monter une avec un peu plus de mailles pour voir la différence et voir ce que ça donne. Donc voilà. Donc voilà pour ce vlog. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. La semaine prochaine, je vais essayer de vous refilmer un peu plus souvent des séquences pour venir discuter avec vous entre les séquences, on va dire, extraits du quotidien. Voilà, mais voilà, moi j'ai passé en tout cas une belle semaine. J'ai quand même fait pas mal de choses. J'ai eu cette merveilleuse commande. Je dois vous avouer que le carton est sur ma table basse depuis que je l'ai reçu. Et régulièrement, je prends mes pelotes, je les regarde, je les tripote, j'imagine avec quoi je vais les associer, etc. Et ça me fait vraiment plaisir, ça me fait du baume au cœur. Et pour le moment, je les ai pas rangées et je pense que je vais encore attendre un tout petit peu avant de les ranger. Parce que le fait du coup qu'elles soient pas rangées, je les ai bien sous le nez et ça me donne beaucoup moins envie d'aller farfouiner sur les sites pour voir si il y a d'autres belles merveilles. Puisque du coup, j'en ai déjà sous les yeux et ça me suffit. Voilà, donc une belle semaine, une paire de chaussettes terminée, une toile de diamond painting terminée, 4
carré ajouté à ma couverture. Il ne manquera plus que le blanc à faire. Une autre chaussette avancée, un point de croix qui avance tranquillement. Donc franchement, c'était une belle semaine. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie avec ce vlog. Elles sont pas bloquées, hein. Elles sont pas lavées, pas bloquées ces chaussettes-là. Mais après, je sais pas si le coton va prendre autant le blocage que ne peut le prendre la laine. Ça va être le mystère. Je ne l'ai pas encore fait. Et comme d'hab, je rentrerai mes fils une fois le blocage fait. Je préfère. Voilà, j'avais pas enlevé le petit marqueur pour vous montrer que c'est celle-ci que j'avais réalisée totalement dans cette semaine. Enfin, celle-ci, je l'avais terminée 2 jours avant, hein. Soyons honnêtes. Je l'avais terminée 2-3 jours avant. Et puis ensuite, voilà, j'étais passée sur celle-ci. Je voulais absolument terminer cette paire-là. Voilà, bah écoutez, merci de m'avoir suivi. Je vous dis à très vite. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, de belles créations et à très vite. Prenez soin de vous. Tchou tchou!